Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. J'espère que tout se passe bien dans cette deuxième journée du déconfinement. J'espère que vous profitez des des nouvelles libertés retrouvées, mais bien sûr en respectant les règles de sécurité et de distanciation. Je prends 30 secondes pour dire bonjour à Kenza, bonjour à Hanan, Sana, et à tous les amis qui me rejoignent, des gens que je vois qui me rejoignent du Canada, des États-Unis, d'Angleterre, du Maroc. Merci d'être là et de me permettre de partager avec vous un sujet qui est très important. Le sujet d'aujourd'hui, euh, on va parler du poids, on va parler des problèmes de poids. Et vous allez comprendre, vous allez finalement comprendre pourquoi c'est si difficile pour les gens de perdre du poids. C'est pour ça que la thématique d'aujourd'hui, c'est tout simplement perdre du poids. Ce n'est pas dans la bouche, c'est dans la tête. Alors, la première des choses que vous devez savoir, c'est que la perte de poids, c'est jamais à cause du poids. C'est toujours quelque chose derrière qui bloque. Et pour changer votre stratégie d'alimentation, il faut comprendre les émotions qui, en quelque sorte, déclenchent ce genre de comportement. Tout est une question d'émotion. Nous sommes gérés par des émotions, nous sommes gérés par des pensées, et en quelque sorte, c'est ça qui nous permet soit de bien nous alimenter, soit de mal nous alimenter. Et on va comprendre un petit peu comment le cerveau, comment l'esprit nous manipule et la relation entre le cerveau et l'alimentation et comment on peut faire pour très bien s'alimenter. Il faut en quelque sorte euh, passer de l'étape où cette alimentation est là pour me faire plaisir à un peu plus, je suis là pour manger et prendre soin de moi. Donc en quelque sorte, c'est quelque chose qui va vous permettre de mieux vous alimenter. Il faut aussi comprendre que c'est très difficile de perdre du poids quand il y a une douleur émotionnelle. C'est pour ça que quand je travaille avec les gens, quand je les accompagne pour les pertes de poids, je m'arrange toujours pour comprendre quels sont les blocages, quelles sont en quelque sorte les choses qui dérangent et qu'est-ce qui fait justement que cette personne-là, émotionnellement, qu'est-ce qui la bloque émotionnellement pour ne pas pouvoir justement perdre le poids qu'elle souhaiterait. Ce qui se passe, c'est que souvent, malheureusement, les problèmes liés au poids sont liés à l'enfance, des abus durant l'enfance, des jugements durant l'enfance, et c'est très important quand j'accompagne quelqu'un de pouvoir qui veut perdre du poids, je prends le temps de bien comprendre son passé, son historique, avant de plonger directement dans les solutions. C'est pour ça que on va aborder les solutions, on va aborder les choses intéressantes. Et là, encore une fois, je dis un grand bonjour. On a parmi nous aujourd'hui la grande star marocaine, Myriam Bakouche. Myriam, merci d'être là avec nous. J'apprécie. Sana, qui est là. Donc, Latefa aussi. Super. Ça fait plaisir de vous avoir. Et les gens ne veulent pas comprendre que perdre du poids, ce n'est pas une question d'alimentation. Perdre du poids, c'est d'abord une question de programmation. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est aussi difficile? D'abord, l'alimentation, vous devez poser la première question. Quand je mange, où c'est que je dirige mon attention? Sur quoi je dirige mon attention? Qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau? À quoi je pense? La deuxième des choses que vous devez vous dire quand vous êtes en train de manger, c'est quelle stratégie adoptez-vous pour pouvoir perdre du poids. Et la troisième des choses, c'est vous assurer qu'il n'y a pas de conflit à l'intérieur entre vous, c'est-à-dire ce que vous voulez faire, et l'intérieur de vous-même qui vous dit de faire le contraire. Salut Dunia, salut Samar, salut Sheima, plaisir de te revoir. Voilà, on voit que les gens, le groupe est en train de monter, c'est génial. Comprendre aussi que votre bonheur, c'est un peu comme un thermostat. Il y a des choses que vous tolérez. Vous êtes heureux, vous êtes bien. Mais il y a un problème quand des fois ce thermostat descend un peu plus bas. Le plus grand problème,
la plus grande difficulté, c'est que les gens paniquent et justement, qu'est-ce qu'ils font? Ils plongent dans la bouffe. Donc, la nourriture n'est pas une solution et on va comprendre que justement, ça pose beaucoup plus de problèmes si on se réfugie dans cette alimentation parce que plus tard, on paye le prix pour pas mal de choses. C'est ce qui se passe, c'est pour ça que la raison principale pourquoi les gens retournent à ces mauvaises habitudes de trop manger, c'est que dans leur vie, il y a quelque chose qui leur pose tellement de problèmes et tellement de douleurs qu'ils sont incapables de se débarrasser de leurs mauvaises habitudes. C'est pour ça que quand vous voulez perdre du poids, vous devez vous dire qu'est-ce qu'il y a en moi, quelle est cette chose qui cherche à s'exprimer, ce besoin qui cherche à s'exprimer, داك النقص. بزاف الناس ما كيقدروش يضيعوا الكيلويات حيت كاينه شي حاجه اللي كتبلوكيهم، وداك الحاجه اللي كتبلوكيهم هو كيفكروا بان عندهم واحد النقص في شي حاجه، وداك النقص ce manque qu'ils ont dans leur vie, c'est ça qui fait que كيمشيو كيتلاحوا على الماكله، تيقولوا انا عندي واحد النقص في حياتي، دونك شنو غندير؟ غنبقى ناكل باش نعمر داك النقص اللي عندي في حياتي. Je vais manger pour calmer, pour colmater, pour combler les choses que je n'ai pas dans ma vie. Ou la chose qui est incroyable, c'est que les bébés à la naissance, ملي كنخلقوا عندهم واحد القضيه incroyable. C'est quoi? Les bébés à la naissance, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ne mangent que quand ils ont faim. Ils ne font pas de la surbouffe. Et surtout, quand un bébé a terminé de manger, vous avez beau essayer de le forcer de terminer son assiette, il va pas le faire. الدراري الصغار كياكلوا داكشي اللي كيخصهم ياكلوا. Donc à la base, on est programmé pour justement bien manger. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans notre vie, tout au long de notre vie, ce que l'on fait, c'est que malheureusement, on acquiert de mauvaises habitudes. مع الوقت كنتعلموا ما ناكلوش مزيان. Alors, من الاشياء اللي قالوا لنا والدينا وكانوا بحال دابا كيبزوا علينا شي حوايج، سالي الغطار ديالك. لا، اللي شبعت في الماكله، هذيك الماكله اللي تلاح، معلوم الانسان ما كيخصوش يدير التبذير، faut pas avoir de gaspillage. Mais ce qu'il faut, quand j'ai terminé de manger, il faut pas qu'on me force à manger, parce qu'il faut pas que ma bouche devienne la poubelle. Et c'est ce qu'on fait des fois avec nos enfants. C'est aller l'ghtar dielk, termine de manger, il faut que tu finisses ton assiette. Et bien des fois, l'enfant n'a pas envie de manger. Il ne faut pas qu'on le force. Et quand on le force, on l'oblige à faire de sa bouche, justement, une poubelle. Le cerveau, notre cerveau en quelque sorte, il cherche toujours à aller vers le plaisir et s'éloigner de la douleur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un bon groupe d'amis se rejoignent à nous. Bonjour Hiba, bonjour Rita. Salut Slima, ça me fait plaisir de t'avoir. C'est pour ça que les gens qui font de l'anorexie et de la boulimie, ils ont un problème. Ils ont un problème parce que d'un côté, ils mangent quelque chose, ils savent qu'ils doivent pas le manger, et d'un autre côté, ils le mangent parce que ça leur donne du plaisir. Donc, en quelque sorte, كيدوخوا داك السينيال ديال لو بليزير والسينيال ديال لا دولور مخربقين. كيعرفوا كياكلوا شي حاجه وكيعرفوا داك الحاجه اللي كياكلوا ما كيخصهمش ياكلوها. Donc c'est pour ça que هاد le programme بحال اللي قلتي البروغرام ديالهم مخربق. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas perdre du poids si quelque chose que vous mangez, c'est à la fois quelque chose que vous ne voulez pas et quelque chose que vous faites. Je répète, et ça, c'est le plus grand problème. الإنسان ما يمكنلوش يضيع الكيلويات، واحد الناحية كياكل الماكلة كيبغيها، وواحد الناحية كيعرف بأن داك الماكلة ما مزياناش. Voilà. Et c'est ça qui va bloquer qui va bloquer, cette perte de poids. Votre cerveau, vous lui donnez une confusion. D'un côté, il faut que tu manges ça, c'est bon. كل هاد القضية مزيانة.
ou d'un autre côté, كتقول alors c'est pas bon pour toi, il faut pas que tu le manges. Donc, ce qu'il faut faire, la solution, c'est qu'il faut tout simplement commencer à associer cette nourriture, elle est bonne pour moi, je vais la manger, et cette nourriture, elle n'est pas bonne pour moi, donc je ne vais pas la manger. Donc, la première des choses que vous devez faire, vous devez apprendre dans votre alimentation à séparer la nourriture. هادشي مزيان, il faut que je le prenne, ou هادشي ما مزيانش. Quand vous commencez à séparer la nourriture entre ce qui est bien et ce qui est pas bien pour vous, votre cerveau commence à être reposé. الدماغ ديالكم كيبدا يفهم هاد الماكله مزيانه وهاد الماكله ما مزياناش. Donc كله يبدا يخدم. ولكن quand vous envoyez, comme on a dit tout à l'heure, les signaux mixtes, ça c'est bon, mais ça me fait du mal, le cerveau كيدور. ومني كيدور كيبقى يخربق, il fait n'importe quoi. Il continue à manger, il continue à tourner en rond, et ça pose un problème. Bonjour Yousra. Alors j'ai une question. Je suis passé par l'anorexie et la boulimie à cause des médicaments. Oui, parce que on a parlé la dernière fois sur le sujet de la dépression, sur l'anxiété. Ces situations peuvent générer un manque de confiance en soi, des problèmes émotionnels. Ces problèmes émotionnels vont affecter l'estime de soi, la confiance en soi. Résultat, on commence à sentir des vides dans notre vie. On commence à sentir de la solitude, on est mal. Et qu'est-ce qui se passe? Pour combler ce vide, pour combler ce mal-être, on se tourne vers la nourriture. Alors, pour vous donner une idée, là, le sucre, est 2 fois plus addictif que la cocaïne. Ça veut dire que quand vous commencez à donner à votre corps et à votre cerveau du sucre, le sentiment de bonheur que vous procurez à votre cerveau, c'est beaucoup plus important que les drogues. Et donc, vous devenez drogué au sucre. Et chaque fois que vous êtes mal, vous en voulez plus. Et comme toutes les drogues, vous en prenez et il vous faut plus, et il vous faut plus, et il vous faut plus. Il faut aussi comprendre que le cerveau, et ça c'est quelque chose de très important, le cerveau, quand vous dites « mon poids, je dois perdre mon poids, mon gras », le fait de dire les mots « mon », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez possession de ce gras et de ce corps. Et c'est pas bien. Il faut dire le gras, il faut dire le surpoids. Donc vous devez créer une distance entre vous et ce dont vous voulez vous débarrasser. Si vous dites mon poids, mes kilos, ça devient partie intégrante de vous et ça va être très difficile à perdre. Voilà. Comprendre aussi que quand on est bien dans sa peau, on n'a pas besoin de plus de nourriture, mais c'est quand on est mal dans sa peau, quand on a un vide, quand on pense qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on a besoin de plus de nourriture. Il faut commencer maintenant. On parlait que maigrir, c'est dans la tête, c'est pas dans la bouche. Il faut commencer à faire très attention au vocabulaire. Il faut commencer à dire « je choisis de manger ça ». Je choisis de faire cette chose. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir aller de l'avant. Et il faut pas vous mentir. Les gens qui ont des problèmes de surpoids, ce que j'appelle le surpoids, c'est une personne qui a par exemple 15, 20, 30 kilos et plus à perdre. On ne peut pas avoir un surpoids comme ça et se mentir et dire qu'on est bien comme ça. Parce qu'un surpoids comme ça vous coûte en termes de santé et en termes de problématiques à long terme. Donc, il faut trouver une solution, mais la solution, elle est d'abord émotionnelle. C'est pour ça que 92% des régimes, ça c'est une étude qui a été faite en Amérique, 92% des régimes ne marchent pas. Ok. Comment arrêter le sucre? Le sucre, c'est une drogue. Il faut faire les choses progressivement. Moi, ce que je conseille, le sucre, c'est le pain, c'est les pâtes, c'est le riz, c'est les sucreries, c'est les boissons gazeuses. Il faut commencer par éliminer ces choses-là. Voilà, un petit morceau de pain le matin, il n'y a pas de problème, mais il y a des choses. Commencez à vous dire, je choisis de ne plus consommer de boissons gazeuses. Je choisis
de ne plus consommer autant de gâteaux. Je choisis de manger correctement. Alors là, je vais faire une petite pause sur le mental. Je vais passer au physique parce que beaucoup de gens me disent qu'est-ce qu'il faut que je mange, comment je mange. Imaginez votre assiette. Chaque repas, c'est-à-dire le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner, ce que vous allez faire, vous allez vous poser une question. Chaque fois que vous mangez, la première question que vous devez vous dire, ils sont où mes légumes? La deuxième question que vous devez vous poser, ils sont où mes protéines? La troisième question que vous devez vous poser, il est où le bon gras? Le bon gras, c'est le gras qui est nécessaire pour le cerveau. Alors, je vous explique. Ils sont où mes légumes? Les légumes, c'est tout ce qui est vert, concombre, laitue et autres. Tout ce qui est rouge, comme les tomates, tout ce qui est orange, comme les carottes. Donc, à chaque repas, il vous faut beaucoup de légumes. Ensuite, les protéines. Le corps ne stocke pas les protéines, il est constamment en train de les fabriquer. Les protéines, c'est la chose nécessaire pour la construction des muscles. Très bien. Les protéines, c'est la viande, c'est le poulet, c'est le poisson, c'est les fruits secs comme les amandes, c'est les œufs. Le bon gras, c'est l'huile d'olive, c'est l'huile qu'il y a dans le saumon, c'est l'huile qu'il y a dans l'avocat. Voilà, donc toujours vous dire, chaque repas, j'ai des protéines, j'ai des légumes et j'ai du bon gras. Vous avez vu que je n'ai pas parlé de sucre, parce que on peut se passer de sucre. Vous savez, l'alimentation de l'humanité a changé il y a 15 000 ans quand l'être humain a inventé l'agriculture. Parce que qu'est-ce qui se passait? Les gens, à l'époque, il y a 50 000 ans, 100 000 ans, l'être humain se baladait beaucoup. Et il se baladait et il allait vers les régions où il y avait la nourriture. À un moment, il s'est dit, écoute, j'en ai marre de me déplacer. Il faut que je m'installe quelque part. Il a commencé à développer l'agriculture. Il a planté des choses pour pouvoir les récolter. Il y a de bonnes choses qui ont été plantées, mais les choses ont changé quand le pain a été inventé. Et quand le pain a été inventé, il y a un ensemble de problématiques digestives qui se sont installées. L'être humain ne mangeait pas de pain il y a 200 000, 300 000 et 400 000 ans. Donc c'est des choses qui sont nouvelles. Alors pour vous donner une idée comment l'alimentation a changé et l'impact que ça a dans notre vie, aujourd'hui, une personne quand elle meurt, son corps est tellement plein de toxines et de mauvaises choses qu'il a mangées dans son alimentation que ça prend 11 jours pour qu'il se dégrade dans la terre. ملي كندفنوا شي واحد اليوم كيخصو 11 نهار باش داكشي الماء كله كيتفرتت. Il y a 100 ou 200 ans, ça prenait 3 jours. On est passé de 3 jours à 11 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a 100 ou 200 ans, on mangeait bien. Donc, très vite, on était biodégradable. Aujourd'hui, nous, en tant qu'êtres humains, on mange tellement mal qu'on est devenu moins biodégradable, assimilable par la terre. Alors, on revient aux causes psychologiques. Il y a, en quelque sorte, 4 raisons qui font que la personne, émotionnellement, il y a un blocage. Elle veut pas perdre du poids. 4 الحوايج اللي كيجعلوا الانسان ما باغيش يضيع الكيلويات. طير ونزل واخا تعيا دير الكيلويات ما يضيعش. La première, c'est quand il pense qu'il n'y a pas assez de nourriture. Il doit survivre. Il est convaincu تيقول مع راسو انا اللي ما كليتش بزاف نموت, il faut que je mange, il faut que je mange, il faut que je mange. J'ai une question. Monsieur, est-ce qu'on a le droit de prendre une grande quantité d'amandes par jour? Ce que je vous conseille, Ikram, le meilleur snack, 4 heures, 5 heures de l'après-midi, tu as faim, tu vas chez Moul Zria, celui qui vend les fruits secs, tu achètes 50 grammes, 75 grammes d'amandes. C'est le meilleur snack qui existe. L'avantage de manger 75 grammes d'amandes grillées à 4 heures ou 5 heures de l'après-midi, ça te comble l'estomac, ça te donne des protéines et ça te donne de l'énergie. L'inconvénient, quand tu prends du sucre, tu as une forte augmentation d'énergie et soudainement une baisse d'énergie. Manger des protéines et manger du bon gras, c'est-à-dire l'huile qui est dans les amandes, c'est excellent. Donc,
je reviens aux 4 raisons. La première, on mange trop parce qu'on est convaincu que si on mange pas assez, on va pas survivre. La deuxième, c'est on pense que on doit manger beaucoup parce qu'il n'y a pas assez de nourriture et si on ne mange pas beaucoup, on risque de manquer de nourriture. La troisième des choses, c'est on est convaincu qu'il faut beaucoup manger parce qu'en mangeant beaucoup, on va être gros et si on est gros, on a de la graisse et si on a de la graisse, on peut se protéger contre les autres. Et souvent, cette graisse, c'est une façon de faire 2 choses. La première, de dire aux autres foutez-moi la paix. Et la deuxième, de dire aux autres, si vous vous approchez de moi, je vais me défendre. Donc, beaucoup de gens utilisent leur graisse corporelle comme un moyen pour se protéger des autres et pour s'éloigner des autres. Il y a aussi quelque chose, la 4e raison, c'est quoi? C'est quand on mange, tout simplement, parce qu'il y a un manque dans notre vie. On est, en quelque sorte, affamé émotionnellement. Il y a des émotions qui manquent. Donc, et c'est le fait d'être affamé sur le plan émotionnel. On a besoin d'amour, on a besoin d'affection, on a besoin de tendresse, on a besoin de reconnaissance. Et étant affamé de ces émotions, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve à les combler en étant affamé d'émotions. On se jette sur la nourriture pour pouvoir compenser ça. Voilà. Alors, j'ai ici comment faire quand on ne perd plus de poids. Alors, perdre du poids, il faut comprendre quelque chose, c'est que votre corps, il ne veut pas que vous perdiez du poids. Votre corps, quand vous lui donnez quelque chose, il cherche l'équilibre. Il faut en quelque sorte apprendre à mentir à votre corps et doucement et progressivement perdre du poids. Parce que perdre du poids, ça veut pas dire sur une période très courte, on se met sur la balance et le poids baisse. Ça veut dire être capable de maintenir ça. Mais pour maintenir ça, il y a 2 choses. Il faut travailler le mental. Je vais vous donner des exemples tout de suite. Et il faut aussi travailler ce qu'on mange. D'ailleurs, les grands sportifs de haut niveau, même les athlètes que vous voyez, les champions du monde, les joueurs de foot, les champions olympiques, ils vous le disent, 80% de leur performance, c'est la nourriture et 20% c'est le sport et l'entraînement. C'est pour vous dire, en quelque sorte, à quel point, si vous n'avez pas cette discipline, vous n'allez pas pouvoir aller de l'avant. Alors, une des raisons aussi pourquoi on se retrouve à manger beaucoup, c'est parce que au niveau de l'estomac, c'est là que les émotions sont stockées. Et indirectement, en mangeant, on arrive à calmer, on arrive à, en quelque sorte, d'anesthésier les émotions que l'on a et qui sont stockées au niveau de l'estomac. Et manger, ça ne suffit pas. Ou ne pas manger, je dirais, ça ne suffit pas pour maigrir, parce que les gens croient que la nourriture c'est comme un compte en banque. Ben c'est très facile, je mange tant, je vais arrêter de manger et puis je vais maigrir. Alors il y a un phénomène qui se passe qui est très intéressant, c'est comme le corps il veut survivre, comme votre cerveau veut survivre, il a les instructions pour tout faire pour survivre. Ça veut dire que quand vous prenez quelqu'un et soudainement du jour au lendemain vous réduisez radicalement ce qu'il mange, qu'est-ce qui se passe? Le corps réagit, il prend tous les organes et tout simplement, il réduit la consommation des organes. Ça veut dire quoi? Là, comme un exemple. Ça veut dire que le kibda, elle va moins fonctionner, le cœur va moins fonctionner, les reins vont moins fonctionner pour économiser l'énergie qui n'est plus rentrée avec la baisse de nourriture. Donc, c'est pour ça que perdre du poids à long terme, et ça commence d'abord par un accompagnement mental et psychologique avant que ça soit un accompagnement au niveau de la nourriture. Alors, on me pose une question, le cheat meal. Alors, le cheat meal, c'est cheat en anglais qui veut dire tricher. Le cheat meal, c'est un repas où en quelque sorte vous vous faites plaisir. Alors, moi, ce que je conseille aux gens que j'accompagne, c'est que une fois par semaine, ils se font un repas. Alors, un cheat meal, c'est un repas par semaine. Un cheat meal, c'est manger pendant maximum 30 minutes. Vous n'allez pas faire un cheat meal et manger pendant 4 heures. Voilà. Mangez correctement. Vous vous faites plaisir. Vous dites le cheat meal de la semaine. Je vais prendre un burger, je vais prendre des frites et un coca. Ben,
C'est pas grave. Vous le faites une fois par semaine. Mais il faut comprendre qu'il y a de la discipline. Et c'est là qu'on rentre dans une autre problématique. Beaucoup de gens te disent, je t'en prie, tu exagères, on ne vit qu'une fois. Alors moi, je vais vous dire une chose très importante. Vous avez le choix. Soit vous avez le choix d'adopter de la discipline et d'avoir de la rigueur dans votre alimentation, dans votre hygiène de vie. Si vous avez le choix, vous pourrez toujours choisir ce que vous mangez quand vous le mangez. Si vous ne prenez pas cette décision, et si vous ne faites pas ce choix d'être discipliné, quelqu'un va choisir pour vous ce que vous allez manger, et ce quelqu'un, ça va être le médecin. Quelques astuces pour détourner cette pulsion qui nous fait jeter sur la nourriture. Et justement, c'est comprendre les émotions qui font qu'on se jette sur la nourriture. Et c'est ça le problème. Vous ne faites pas les choses. L'être humain ne fait jamais la chose. Je l'ai dit plusieurs fois comme ça. L'être humain, s'il fait quelque chose, c'est qu'il a un avantage. Alors, Imen me pose la question, que pensez-vous du régime keto? Alors, le régime keto, qui veut dire kétogénique, c'est un régime alimentaire, où on appelle aussi paléo. C'est un régime alimentaire qui est basé sur le mode d'alimentation de nos ancêtres il y a 200 000 ou 300 000 ans. Nos ancêtres, il y a 200 000 ans, ils mangeaient ce qui court, une gazelle, ce qui marche, une vache, ce qui vole, les oiseaux, ce qui, en quelque sorte, est dans l'eau, comme les poissons, donc ceux qui volent, ceux qui courent ou qui marchent, et ceux qui est dans l'eau, comme les poissons. Et ils mangeaient à côté de ça des légumes. Il n'y avait pas de sucre, de temps en temps, et surtout, ils mangeaient les fruits de saison. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve à manger des fruits hors saison et ça bousille notre système digestif. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de pain, il n'y avait pas de pâtes, il n'y avait pas de riz, il n'y avait pas cet excès de sucre. Et ça, c'est quelque chose qui est impressionnant. Alors, je vais vous donner une idée du sucre. Au Maroc, le Marocain consomme 750 grammes de sucre par jour. Kilo l'arbre. Toute personne qui m'écoute consomme 750 grammes de sucre par jour. Ça fait à peu près, si mes maths sont bons, à peu près 330 kilos. C'est-à-dire, كل واحد في المغرب كيستهلك طن ديال السكر كل 3 سنين. Vous imaginez consommer une tonne de sucre. L'autre information que je vais vous donner sur le sucre, c'est que les cellules cancéreuses, quand on a le cancer, les cellules cancéreuses, l'alimentation principale, c'est le sucre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens qui ont des cancers, la première des choses que l'on fait, on leur demande d'arrêter le sucre. En plus, troisième chose, dans les années 20, aux États-Unis, les enfants qui faisaient de l'épilepsie, on leur arrêtait le sucre et l'épilepsie disparaissait. C'est pour vous dire comment l'excès de sucre, surtout le sucre, donne des effets secondaires énormes. Alors, je ne vous dis pas qu'il ne faut jamais manger de sucre. Je ne vous dis pas qu'il faut jamais manger de pain. Mais il faut comprendre que le sucre doit être une exception, doit être quelque chose qui est de temps en temps. Par contre, ce qui doit être dans tous les repas, les bonnes protéines, la viande, le poulet, le poisson, les fruits secs, beaucoup de légumes et le bon gras, les avocats et le reste. Oui, notre amie Daisy, oui, le sucre, c'est ce qu'il y a de plus pire. Ah, vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas savoir les dégâts. Le diabète, la maladie qui augmente le plus au Maroc, c'est le diabète. On a l'explosion du diabète parce qu'au Maroc, qu'est-ce qui se passe? On commence à avoir les maladies des pays riches. Avant, au Maroc, on avait les maladies des pays pauvres qui étaient liées à la saleté, au manque d'hygiène, au manque d'accès à l'eau.
il y a 40, 50 ans, des maladies comme la tuberculose, comme le choléra, comme les maladies infectieuses faisaient énormément de dégâts. Ces maladies font encore des dégâts, mais c'est pas les mêmes proportions. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait beaucoup de dégâts? C'est le sucre. Voilà. Et les conséquences, c'est le diabète, les problèmes de cholestérol. Alors beaucoup de gens ils disent que le cholestérol il est dû au gras. Non, le cholestérol c'est du gras, mais l'origine du cholestérol c'est un excès de sucre qui va complètement dérégler les hormones et qui va faire que on va stocker beaucoup plus de sucre. Et comment on va stocker cet excès de sucre? On va le stocker sous forme de gras et ça pose des problèmes au niveau de notre corps. Dunia me dit, tu me fais peur, je mange trop de sucre. Oui, si tu manges trop de sucre, Dunia, il faut faire un effort pour réduire ça. Il faut faire attention. Alors, les fruits contiennent beaucoup de fructose. Le fructose, c'est le sucre des fruits. Quelqu'un qui prend un fruit par jour, c'est pas mauvais. Alors, il faut aussi comprendre le conseil que je vous donne, ne buvez pas vos calories, mangez vos calories. Vous ne prenez pas un jus d'orange, vous mangez une orange. Ne prenez jamais de jus de fruits, mangez les fruits. Parce que quand vous mangez le fruit, vous le mâchez. Il rentre doucement dans votre corps. Qu'est-ce qui se passe? Il est fortement bien assimilé. Et suite à cela, vous pouvez avoir une régulation du niveau de sucre dans votre sang, votre glycémie. À chaque repas, je mange les noix et les dattes. Les dattes, Nora, il faut pas en abuser trop. Tmar, de temps en temps, parce que tmar contient trop de sucre. Il faut faire très, très attention. Qu'est-ce que vous pensez du sucre brun? Le sucre, c'est le sucre. C'est comme vous prenez une cigarette ou une cigarette light. C'est la même chose. Manger quand on n'a pas faim, pas du tout. Pas du tout. C'est comme les bébés. Si vous n'avez pas faim, ne mangez pas. Vous conseillez ou pas les fruits le soir? Le repas du soir, ce que je conseille, c'est pour répondre à ce loi, le repas du soir, c'est tout simplement une bonne soupe. Vous prenez des légumes, vous les faites bouillir. Ensuite, vous prenez les légumes avec l'eau, vous le mettez dans le mixeur. Ça vous fait une bonne soupe et un accompagnement, un peu de viande, un peu de poulet, un peu de poisson, de préférence au four. Voilà. Je prends de temps en temps la stevia. Oui, la stevia c'est mieux comme substitut du sucre parce qu'aujourd'hui on s'est rendu compte que la saccharine, avec la marque NutraSweet, pendant des années c'est ce qu'on mettait. Ça a fait beaucoup de dégâts. Et surtout, ne prenez jamais les choses qui sont light ou là qui sont sans. C'est-à-dire si vous mangez quelque chose, ne prenez pas quelque chose sans la chose. Si vous voulez prendre un petit morceau de pain de temps en temps, vous prenez le pain, mais vous ne prenez pas le pain sans gluten, par exemple. Parce que quand vous commencez à faire ça, quand on enlève la chose qu'on ne veut pas qu'il y ait à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? On rajoute beaucoup plus de choses qui sont pires. Donc apprenez quand vous mangez quelque chose, vous mangez la chose normalement. Vous en mangez pas beaucoup, mais vous la mangez normalement. Amel me pose la question, what time you have to stop eating in the evening? À quel moment il faut arrêter de manger le soir? Le conseil que je vous donne, à 8 heures du soir, on ferme la bouche. Ça permet justement à la personne de pouvoir préparer son système digestif et se reposer. Céloa, très content de répondre à ta question. Quelqu'un me sort une marque, l'arnaque du cola zéro, pour ne pas mentionner la marque. Oui. Ne mangez pas quelque chose, encore une fois, qui dit sans cette chose. Je vais acheter ce produit sans cette chose. Mangez le produit avec la chose initiale, mais vous en mangez peu et de temps en temps. Voilà. Alors,
Parmi les choses, en Amérique, j'avais un de mes professeurs sur la nutrition, il nous disait, quand tu veux manger quelque chose, premièrement, est-ce que tu reconnais les ingrédients de cette chose? Deuxièmement, est-ce que tu peux manger la chose crue? Troisièmement, est-ce que c'est quelque chose qui pousse ou qui existe dans la planète? Quatrièmement, est-ce que c'est quelque chose qui peut pourrir? Cinquièmement, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez faire dans la cuisine? Eh ben, si la réponse c'est oui à ces choses-là, ça veut dire c'est quelque chose que vous pouvez faire dans la cuisine, oui. C'est quelque chose quand vous le laissez à l'air libre, ça va pourrir, oui. C'est quelque chose qui grandit dans la planète ou qui pousse dans la planète, oui. C'est quelque chose que vous pouvez manger cru, oui. C'est quelque chose que vous comprenez et qu'il n'y a pas des ingrédients que vous n'arrivez pas à comprendre. Ça veut dire que cette alimentation est bonne. Mais quelque chose qui ne peut pas pourrir, c'est pas normal. Je vous donne un exemple. La margarine. La margarine, vous la laissez au soleil pendant 1 heure ou 2 ou 3 heures, il n'y a rien qui arrive. Quelque chose qui n'arrive pas à pourrir, ça veut dire c'est quelque chose qui contient tellement d'éléments qui la préservent et qui la protègent que vous êtes en train de manger trop de produits chimiques. Qu'est-ce que vous pensez des yaourts 0% et quand même sucre? Je vais prendre position pour quelque chose, c'est un avis. Les produits laitiers, plus vous les éliminez, mieux c'est. Je n'ai rien contre les gens qui sont dans l'alimentation laitière, je leur souhaite bonne chance. Le lait a sa place, mais un verre de lait de temps en temps, c'est pas méchant. Mais trop de produits laitiers, trop de fromage, c'est très mauvais pour la santé. La question que vous allez me poser, vous allez me dire, oui, mais on m'a toujours dit que le lait contient du calcium. Ok. Le lait contient du calcium quand vous prenez le lait et que vous mesurez le calcium qui est à l'intérieur. Cependant, quand vous allez consommer ce lait est tellement acide au niveau de la digestion que votre corps va chercher tout ce qu'il faut pour réduire l'acidité de ce lait. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher le calcium qui est dans vos os. Donc, la quantité de lait va rentrer dans votre système, vous allez avoir du calcium qui va rentrer, mais le calcium que vous allez utiliser en interne, qui est stocké dans vos os pour combler cette acidité due à la présence du lait, est supérieur au calcium qui est apporté par le lait. Donc l'effet net de boire du lait et de manger des produits laitiers, tout simplement, vous réduisez le calcium que vous avez. Donc le lait, l'effet net, les produits laitiers, l'effet net, ça réduit fortement le calcium que vous avez dans votre corps. Maintenant, ce que je vous conseille, un verre de lait de temps en temps, un peu de beurre de temps en temps, mais ce ne sont pas des choses qu'il faut faire avec excès. Alors on me pose une question. Comment le fameux sandwich qui est connu dans les restaurants, il pousse dans les arbres? Bien sûr, il pousse pas dans les arbres, on est d'accord. Et c'est justement le fait que certaines choses... Alors, il faut se faire plaisir de temps en temps, on est d'accord, il faut se faire plaisir. Mais avec ça, il ne faut pas se dire, moi je m'en fous, je vais manger ce que je veux, ça me fait plaisir, voilà. Alors, autre chose qui est aussi importante, on a parlé du langage, le fait de dire je veux perdre du poids. Le mot perdre, il faut faire très attention parce que votre corps ne veut pas perdre quelque chose. Votre corps, il est programmé pour garder, pour se protéger et se préserver. Ce qu'il faut faire, le langage que vous utilisez avec vous-même, vous dites pas je veux perdre du poids, vous dites je veux libérer du poids. Je veux me débarrasser du poids. Je veux me soulager du poids. Je veux laisser du poids partir. Vous allez peut-être me dire, c'est exagéré, mais ce n'est pas exagéré parce que votre cerveau est programmé pour ne pas perdre. Votre cerveau est programmé pour gagner et retenir. Donc, quand vous commencez à dire, je fais le choix de laisser des kilos partir, je fais le choix de ne pas manger cette chose, je fais le choix de faire attention à ce que je mange, votre cerveau, il va vous dire, OK, amen. Quand vous dites à votre cerveau, il faut pas que je mange ça, il faut pas que je fasse ça, il faut pas que il faut que je perde,
votre cerveau, il vous dit non, moi, je suis pas partant. Ça, j'aime pas. Ça, c'est désagréable. Quand tu me forces à faire quelque chose, quand tu me pousses à faire quelque chose, moi, je n'aime pas qu'on me donne des ordres. Votre cerveau, il te dit, tu vas pas maigrir. Par contre, quand tu dis, je choisis de ne pas manger, je choisis de perdre, je choisis de laisser ces kilos partir, ne pas utiliser le mot perdre, je choisis de me soulager de ces kilos en plus, je choisis d'être plus fin ou plus fine, je choisis d'être plus beau ou plus belle, et même vous, dans votre tête, répétez cette phrase dans votre tête. Dites, fermez vos yeux, on va faire un exercice. Fermez vos yeux et répétez cette phrase. Je choisis de laisser les kilos partir. Je choisis de me libérer de ces kilos. OK? Ouvrez vos yeux. Maintenant, fermez vos yeux. Répétez la phrase suivante. Il faut absolument que je perde du poids. Il faut que je perde du poids. Ouvrez vos yeux. Quand vous analysez les deux émotions, vous allez voir que dans le premier cas, vous êtes à l'aise, vous êtes beaucoup plus confiant, vous avez envie de perdre du poids. Et dans la deuxième partie, vous sentez que vous avez une résistance avec vous-même et que vous avez déjà un combat à l'intérieur de vous-même. Donc le fait de faire attention à son langage et aux mots qu'on utilise, c'est pour ça que perdre du poids, c'est dans la tête, c'est tout simplement cette capacité, en faisant attention à notre vocabulaire, que l'on permet à notre cerveau d'être à l'aise, et notre cerveau, indirectement, il va nous donner la permission de pouvoir libérer et laisser ces kilos partir. Alors quelqu'un me dit, la deuxième phrase nous met de la pression alors que la première nous donne plus d'espoir. Exactement, Daisy, top, tu as parfaitement compris. Quand tu commences à te dire, je fais le choix, je choisis, je laisse partir les kilos, ce n'est pas la même chose quand tu dis, il faut que je perde, je dois perdre, ce n'est pas normal, pourquoi je n'arrive pas à perdre? Votre cerveau, il se met en mode défense. Et dès que le cerveau se met en mode défense, vous avez beau faire, vous allez jamais gagner votre cerveau. Vous ne pouvez jamais gagner votre cerveau. C'est comme l'estime de soi. Vous ne pouvez jamais être plus que l'estime de vous-même que vous déterminez. Donc votre cerveau, vous pouvez jamais le battre. Donc vous devez travailler avec votre cerveau. Vous devez comprendre comment il fonctionne. Les mots, donnez-lui les mots, les attitudes, les idées pour qu'ils vous permettent de libérer ce poids. Et c'est comme ça que je fais quand j'accompagne les personnes. J'ai accompagné des personnes qui, pendant des années et des années, n'arrivaient pas à perdre du poids. La première des choses que j'ai fait, c'est que d'abord, j'ai commencé à redéfinir le langage, les mots que ces personnes utilisent quand elles parlent de la nourriture, quand elles parlent de la nutrition, quand elles parlent de l'alimentation, les kilos, le corps et le reste. Ça, c'est la première des choses que je fais. La deuxième des choses que je fais, je vois les blocages en interne qui s'opposent à cette perte de poids. Qu'est-ce qui fait? Est-ce que cette personne a besoin du poids pour se sentir en confiance, se sentir protégée et le reste? Et ce n'est seulement qu'une fois que j'ai fait la première phase, qui est le langage, comment la personne s'exprime par rapport à cette problématique du poids au quotidien. Ensuite, la deuxième phase qui est celle de comprendre les émotions qui bloquent, ce n'est seulement qu'à la troisième phase qu'on peut parler d'une nouvelle hygiène alimentaire pour pouvoir faire ça. Alors, Fatine me pose la question, elle me dit, est-ce que l'hypnose peut aider? Absolument. Étant moi-même expert en hypnose, justement ce que je fais de l'hypnose régressive et on aura l'occasion de parler une autre fois de l'hypnose et comment ça fonctionne. Et avec l'hypnose régressive, on comprend l'origine de cette pulsion de manger, ce besoin, cette force en vous, cette partie de vous-même qui vous dit mange, 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 mange. Et quand on comprend ça et le rôle de cette fonction et le rôle et la fonction de cette partie, on arrive à ce moment-là à solutionner les problèmes. Si vous ne travaillez pas le mental, si vous ne travaillez pas le vocabulaire, si vous ne travaillez pas les émotions, tout ça qui est relié à la nourriture,
vous avez beau faire les régimes que vous voulez, vous allez jamais perdre de poids. Et c'est pour ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, 92% des régimes ne fonctionnent pas. Ikram me pose la question, chaque femme passe d'une période difficile chaque mois, comment on peut se comporter avec notre corps et respecter la bonne alimentation pendant la période des règles? Ben, tout simplement, une hygiène alimentaire, c'est quelque chose qui est de régulier, quelle que soit la période. Peut-être que pendant la période des règles, il faut bien sûr bien s'hydrater. Alors, même dans la nourriture, il faut comprendre quelque chose. Des fois, on prend du sucre parce que on se sent bien, on se sent heureux, il y a une sécrétion de sérotonine. Je vous disais tout à l'heure que le sucre, c'est comme une drogue. Mais il y a des aliments qui font beaucoup de bien au cerveau, ce que j'appelle le bon gras. C'est le gras ou l'huile que vous trouvez dans le saumon, que vous trouvez dans les avocats, que vous trouvez dans les amandes, que vous trouvez dans l'huile d'olive, que vous trouvez dans les sardines. Cette huile est excellente pour le cerveau, elle calme le cerveau, elle repose le cerveau et en quelque sorte, elle permet aux hormones de notre corps de ne plus avoir ce qu'on appelle l'appel de sucre. Je veux du sucre, je veux un sandwich, je veux du chocolat, je veux du pain. Tout ça, c'est pas bon. Voilà. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube, il y a des choses sympas, sur Facebook, LinkedIn, régulièrement ici sur Instagram, je mets des Power Habits. Les Power Habits, ce sont les habitudes des gens exceptionnels qui font des choses extraordinaires dans la vie. Je partage ça avec vous. N'hésitez pas en DM, dans les messages privés, à me poser vos questions. Je suis là pour